Comment avoir de la conversation? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler d'avoir de la conversation. Alors les amis, donc comment avoir de la conversation? Déjà, il faut arriver à ouvrir la conversation. Et pour arriver à ouvrir la conversation, il faut soi-même ne pas être fermé. Donc partir avec un a priori positif. Peut-être que la personne, quand tu lui parles, tu balances un peu des hameçons, tu sondes, tu lui dis, je sais pas moi, t'as fait quoi aujourd'hui? Donc elle va te dire, j'ai fait ça, ça, ah, t'es allé faire une balade à cheval, ah, tu fais de l'équitation, machin. Là, tu as trouvé un sujet. Après, je sais pas, j'étais au travail, oh, ah, ça se passe pas très bien au travail. Bon, tu vas éviter parce que le travail est négatif. Mais l'équitation, ouais, passion, donc ça, c'est bon. Après, je sais pas moi, est-ce que tu te fais souvent draguer par des mecs comme ça? Paf, relation homme-femme, est-ce que ça la branche pas? Après, tu lui dis, ben, je sais pas moi, avec ton ex, pourquoi vous avez rompu, ça se passait mal, etc. Est-ce qu'elle va pas, quand tu vas lui parler de sexe, est-ce qu'elle va emballer, pas emballer? Donc pour avoir de la conversation, déjà, il faut envoyer des petits hameçons, essayer de trouver des portes qui s'ouvrent, les portes qui sont à la fois positives et qui à la fois emballent la fille, la branche, des trucs, voilà. Donc tu peux lui parler d'elle, de ce qu'elle aime, de certains sujets, je sais pas, les voyages, ça passe bien, les blagues qui font le buzz, les relations hommes-femmes, ce genre de trucs qui fait rêver, quoi, les rêves, les trucs comme ça, la psychologie aussi, des fois elles aiment beaucoup, voilà, ce genre de trucs. C'est des sujets. Après, il y a des sujets à éviter, je sais pas moi, les trucs d'opinion, les religions, la politique, surtout si vous n'avez pas les mêmes opinions. Si vous avez les mêmes opinions, ça fait d'air, mais si vous n'avez pas les mêmes, ça fait une distance. Donc, évitez, voilà, ce genre de trucs. Tout ce qui complique et s'ouvrir à ce genre de trucs. Donc, voilà. Après, il faut calibrer. Donc, calibrer, est-ce qu'elle est plutôt rentre-dedans, plutôt timide, plutôt branchée cul, plutôt branchée spiritualité, plutôt ouverte, plutôt enthousiaste ou plutôt timide, renfermée, distante. Donc, il faut un petit peu calibrer et on n'aborde pas toutes les personnes, les conversations avec les personnes de la même façon. Donc, ça demande une adaptation à son interlocuteur. Donc, par exemple, si elle a une énergie basse, qu'elle est calme comme ça, il ne faut pas arriver voilà, tu peux avoir un peu plus d'énergie, un peu plus d'entrain, mais pas à un niveau, voilà. Et si elle est très énergique, tu arrives, ouais, donc là, il faut un petit peu s'énerver un peu, tu vois. Donc ça, c'est au niveau du calibrage. Donc j'ai parlé un peu aussi des sujets de conversation. Je n'ai pas parlé du silence, parce qu'il y a des mecs, ils sont tellement branchés sur « il faut que j'ai de la conversation, il faut que je fasse la conversation ». Quand il y a un silence, ils se forcent à le combler. Et ils se forcent à le combler du coup avec n'importe quoi. Et donc c'est comme ça qu'on dit des conneries, qu'on dit des choses qu'on ne pense pas juste pour faire la conversation, qu'on passe pour un con, qu'on ment, voilà. Donc évitez de combler le silence par des trucs nerveux, et au contraire, si elle ne supporte pas le silence et qu'elle relance et qu'elle fait un effort pour relancer la conversation, ça c'est bon, quoi. Je veux dire, elle fait un effort pour faire vivre la conversation. Ensuite, donc, comme j'ai dit, on balance des hameçons, on ouvre des portes avec du small talk en fait, hein, la petite conversation. Il y a un livre qui est pas mal qui s'appelle Le grand art de la petite conversation. Je vous mettrai un lien pour le commander sur Amazon là en dessous. Donc ça c'est pas mal, tu balances des petits trucs comme ça et après tu vois des points de contact, tu ouvres des portes, etc. Et ensuite tu crées des liaisons d'un sujet à l'autre, parce que les gens croient que avoir de la conversation, c'est parler d'un seul sujet, l'épuiser jusqu'au bout, ensuite trouver un deuxième sujet, l'épuiser jusqu'au bout, ensuite ça. Non, là t'es avec ta copine, vous avez accroché sur le fait que vous regardez Friends, vous parlez de Friends, après vous parlez de son travail, et puis après, ah putain je repense à une blague sur Friends, et puis je t'ai parlé de mon voyage aux Seychelles, il y avait un truc comme ça, c'était fascinant, tac tac. Il ne s'agit pas de l'impressionner parce que tu as fait un voyage là, mais tu as une anecdote en lien, tu crées des liens et tu crées différents sujets de conversation, tu peux passer de l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire sans queue ni tête, mais avoir un lien, etc. Et avoir plusieurs conversations en cours ouvertes, ça te permet d'avoir toujours quelque chose à dire. Que si tu fais qu'un seul sujet, au bout d'un moment, ça s'essouffle et ça s'épuise. Quoi d'autre? Vous n'êtes pas obligé de trouver que des sujets de conversation de vous, de ce que vous aimez ou de ce qu'elle aime, etc. Vous pouvez aussi utiliser l'environnement. Tiens, tu as vu les gens à côté, tu crois que c'est un premier rendez-vous, t'en penses quoi? Tu fais une complicité en essayant de deviner ce que les gens à côté font. Ça peut faire des sujets. Tu vas boire quoi? Je sais pas moi, ça peut être un premier sujet. Tu vas prendre quoi? Ça a l'air bon ça, voilà. Tu me feras goûter, etc. Poser des questions à la fille, c'est des trucs que les mecs font pas.
Souvent, ils parlent, puis ils attendent. Maintenant, ouvrez, facilitez-lui le fait de répondre. Complimentez-la, pourquoi pas. Alors, pas un compliment lèche-botte à tout prix, mais un compliment à bon escient. J'adore les filles comme toi qui ont de la conversation, et là, tu l'encourages à parler ça. J'adore les filles comme toi qui ont une passion, qui aiment les animaux, je sais pas moi, ce genre de truc. N'hésitez pas à reformuler ce qu'elle dit pour être sûr que vous avez bien compris. Des fois, je dis un truc, la fille comprend un truc un petit peu différent, tu vois. La communication, c'est pas une science exacte. Des fois, tu as l'impression de dire un truc exact et l'autre comprend autre chose. La réalité, c'est le message qui est reçu, tu vois. Donc, des fois, c'est bien de reformuler, de dire « Moi, j'ai compris ça, c'est bien ça que tu me dis. Ah oui, oui, c'est ça, et ta 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 ta. » Ensuite, faire de l'écoute active. Souvent, les gens sont plus dans le « je cherche ce que je vais répondre d'intelligent pour briller », plutôt que de laisser parler l'autre, l'encourager, etc. Donc, donnez votre attention à la personne. Les gens adorent les compliments, mais aussi avoir votre attention. L'attention des gens, c'est quelque chose que les gens se battent pour ça. Même Facebook se bat pour votre attention, les pubs se battent pour votre attention, l'humanité se bat pour votre attention. Donc, donner votre attention, c'est un cadeau. Faire de l'écoute active, ça veut dire, tu reprends la fin de ses phrases. Par exemple, elle te dit, je sais pas, moi je reste sur mon exemple, j'adore les chevaux, là j'ai fait une compétition. Compétition? Oui, une compétition de cheval, je fais ça, 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 là, tu vois. Et tu ouvres les sujets comme ça. Waouh, c'est impressionnant. Et tu fais des pirouettes, tu fais des trucs, enfin, j'en sais rien. Et tu fais la conversation comme ça, tu vois. Et l'écoute active, ça t'envoie un feedback donc verbal, comme ça, mais aussi non verbal. Tu fais, tu vois, et ça, c'est de l'écoute active. Et ça, c'est très, très puissant pour créer du lien avec la personne. Bien sûr, de temps en temps, tu peux la toucher, comme ça. Ah, trop bonne blague. Et tu mets un kino sur l'épaule. Voilà, par exemple. Il faut inclure l'autre dans la conversation. Quand tu parles, tu lui dis « Ouais, moi, mon métier, ça consiste à aider les hommes à avoir plus de plaisir avec les femmes. Et aussi, les femmes, du coup, elles ont des meilleurs organes que les hommes. Parce que la plupart des hommes sont mauvais au lit, n'est-ce pas ?» Elle va dire « Ah bah oui, nanana. » Ou alors « Ah, moi, j'en ai connu que 2. Bon, ça allait. » Tu vois, mais tu l'inclus. Donc, n'est-ce pas, par exemple. L'aider, donc l'aider à parler, lui dire quand c'est son tour de parler. Des fois, il y a des mecs qui parlent. Moi, souvent en business, tu sais, je fais des calls avec des mecs, ils me parlent de leurs projets, leurs trucs. J'ai envie de leur donner des conseils pour améliorer leur site, leur visibilité, leurs trucs. Sauf qu'ils parlent. Tu peux pas en placer une. Ça, c'est chiant, tu vois. Donc, à un moment, se renvoyer là, l'écouter, mais à la fois parler aussi. Mais plus tu arriveras à la faire parler, et mieux ça sera. Voilà en gros comment avoir plus de la conversation et une meilleure conversation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Télécharger le guide gratuit dans la description sur comment mettre une femme dans votre lit en 7 jours. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.